Salut les fugitifs et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Et si je vous disais qu'il y a des signes clairs qui montrent qu'il est peut-être temps pour vous de quitter la France. Aujourd'hui, on va voir 5 signaux d'alerte qui indiquent qu'un départ de France serait la meilleure décision de votre vie. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est le cinquième le plus important. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Alors le premier signe avant-coureur qui devrait vous alerter, c'est que vous n'arrivez plus à supporter en fait la mentalité ambiante. Vous ressentez, pour faire simple, un ras-le-bol généralisé, le pessimisme ambiant, les critiques constantes, la lourdeur administrative. J'adore ça, c'est un truc qui me fait péter les plombs. Je reçois des courriers en permanence, des impôts, de l'INPI, enfin bref, c'est hyper oppressant. La culture de la plainte aussi qui peut vous provoquer un ras-le-bol. Bon, les Français, on est connus pour se plaindre. Mais bon, vous avez, au final, on a l'impression de suffoquer et que chaque jour, cette vie en France est un peu plus pesante. Et c'est quand vous avez eu la chance déjà de voyager un petit peu à l'étranger, c'est quelque chose que on retrouve beaucoup moins dans certains pays. Je suis de nature assez positif et proactive, mais j'ai l'impression que dans mon entourage, ou du moins les gens que je côtoie, dès que je parle d'un projet, dès que je parle quelque chose à changer, de sortir d'un train-train que tout le monde connaît, on dit toujours mais est-ce que tu étais sûr que c'est pas risqué? Enfin, en fait, on me communique des peurs qui sont pas forcément justifiées. D'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le sujet, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Mais c'est quelque chose qui est assez castrant et donc qui pousse pas à s'épanouir. Dans d'autres pays, j'ai quand même constaté que l'optimisme a davantage sa place. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette culture-là en France, et on a vraiment la peur de l'échec, et donc on va être freiné pour tenter des nouvelles choses parce qu'il ne faut pas échouer. Alors qu'à l'étranger, au contraire, l'échec va être synonyme d'apprentissage, et donc c'est pas grave d'échouer. Qu'est-ce qui peut aussi vous faire vous dire qu'il est temps pour vous de quitter la France? C'est que vous allez vous sentir un peu bloqué, vous n'allez plus voir d'opportunités d'évolution, que ce soit d'un point de vue professionnel, où vous êtes bloqué dans votre poste depuis un moment et qu'on ne vous propose pas de promotion ou de formation ou de nouveautés. Enfin bref, c'est un train-train qui tourne en rond et vous ne voyez pas faire ça jusqu'à votre retraite. Mais aussi financièrement, où vous avez l'impression d'essayer d'accumuler de l'argent, de mettre de l'argent de côté, mais que vos dépenses s'équilibrent avec vos rentrées d'argent et que votre croissance financière est au point mort. Donc pour rejoindre le côté financier, c'est aussi, sans dire d'avoir des promotions, c'est le salaire qui reste bloqué et qui n'évolue que très peu, ou qui même n'évolue pas du tout avec une inflation qui augmente. Donc ça peut être très frustrant parce que vous, forcément, avec le temps, en principe, vos compétences vont augmenter, mais en parallèle, votre salaire ne va pas augmenter en conséquence, et donc vous allez avoir l'impression de ne pas être considéré à votre juste valeur. Moi, ce que j'ai constaté à l'étranger, c'est que, contrairement à la France, les opportunités d'évolution de carrière étaient beaucoup plus fulgurantes, dans le sens où si vous prouviez que vous saviez faire le taf, il n'y avait pas forcément besoin de montrer patte blanche sur j'ai tel diplôme, j'ai tel doctorat, j'ai fait tel master, telle formation sur cela. Si vous êtes capable de le faire, on vous embauche pour la tâche que vous êtes capable de remplir et vous avez le salaire en conséquence. Donc c'est quelque chose qui pousse à essayer de faire mieux chaque jour. C'est hyper positif et hyper valorisant. Et en plus, bien souvent, de toute façon c'est difficile de faire plus restrictif et plus confiscatoire que la France. La fiscalité à l'étranger est beaucoup plus avantageuse. Troisième signe qui pourrait vous faire quitter la France, c'est finalement le coût de la vie qui devient insupportable. Et, alors moi j'ai la chance de bosser en tant qu'indépendant et d'avoir un revenu confortable. Mais en même temps, je bosse 7 sur 7 et je me donne les moyens d'avoir ces revenus. Mais pour des personnes qui auraient des revenus un peu plus classiques, même au SMIC, payer le logement, payer la nourriture et payer sa voiture, etc., devient de plus en plus compliqué, quoi. Donc avec le prix de l'essence, le prix des loyers, tout devient plus cher, et donc cette inflation qui est permanente, rend la vie, bien qu'on travaille, de plus en plus difficile, quoi. Aujourd'hui, avec 2000 € par mois en France, pas dire qu'il est difficile de vivre, mais on vit, mais il n'y a pas de fioriture, quoi. Il n'y a pas de resto toutes les semaines, il n'y a pas de 2-3 fois vacances dans l'année. Je ne vais pas dire que c'est un salaire minimum, parce que ce serait abusé par rapport aux gens qui sont au SMIC, mais
mais c'est pas la folie, alors qu'il y a peut-être 10-20 ans, bah, avec 2000 euros, c'était déjà un beau salaire, on faisait pas mal de choses. Donc, à salaire égal, est-ce qu'on n'a pas davantage intérêt à partir dans un pays où bah, le pouvoir d'achat avec 2000 euros est bien plus élevé, quoi. Quatrième signe de sonnette d'alarme pour partir à l'étranger, c'est bah, que tout simplement, on en a déjà un petit peu parlé, vous en avez marre de la pression fiscale en fait, et administrative, vous en avez marre de vous faire rincer dès que vous gagnez un peu d'argent, vous en avez marre de devoir montrer patte blanche au niveau de l'administration pour des papiers dans tous les sens, des formulaires, des lois à respecter qui sont complètement hallucinantes et très mal expliquées. Enfin bref, moi j'ai eu récemment là, un rendez-vous avec ma comptable. Même elle n'est pas capable de m'expliquer certaines choses au niveau de la loi, parce que d'une part la loi change tellement fréquemment que ils passent plus de temps à essayer de se mettre à jour que de réellement comprendre comment fonctionne la loi et essayer de l'appliquer et de faire comprendre la loi à leurs clients. Enfin bref, c'est le but du jeu de toute façon, hein, c'est que les textes de loi ils sont de plus en plus fournis. Je sais plus les textes de loi, le volume qui a augmenté en nombre d'articles de loi. Enfin, je le mettrai écrit sur la vidéo. Mais en fait, on complexifie tellement le système pour que ce soit imbitable et justement qu'on soit piégé dans ce système-là. Et c'est horrible à vivre. Moi, j'ai horreur de ça, j'ai horreur de l'administratif. Et typiquement, la France, c'est une des principales raisons pour lesquelles je pars, c'est la fiscalité, mais aussi la complexité du service administratif. Ou l'impression que c'est juste justifié pour employer des gens à gérer vos papiers, à vous dire bah non, vous n'avez pas envoyé tel formulaire. Enfin bref, pour moi c'est sans queue ni tête, c'est des dépenses inutiles et c'est vraiment quelque chose que je veux quitter. Ne serait-ce que moi je vois rien que créer une entreprise, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Là je vais fermer des entreprises avant de quitter la France. Par entreprise, ça va me coûter 1500 balles. Je vais fermer 3 entreprises, ça va me coûter 5000 balles, rien que pour dire j'arrête l'entreprise, je dissous l'entreprise. Enfin bref, pour moi c'est une honte, c'est une vraie honte. Et je vous parle pas de quand vous faites des déclarations de compte annuel, s'il manque une pièce ou quoi aux caisses, à chaque fois que vous devez modifier et rectifier ça, c'est à chaque fois que vous devez repayer des frais à chaque fois de 50-70 balles à chaque fois pour chaque entreprise. Enfin, c'est du racket pur et simple. Mais légal, c'est légal, attention. Donc voilà, si vous voulez plus de liberté, moins de bureaucratie, il y a bien évidemment des destinations qui sont beaucoup plus accueillantes, beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, enfin bref, beaucoup plus light sur ce plan-là. Et dernier point, et c'est peut-être un des plus importants pour certaines personnes, c'est que vous ne vous sentez plus en sécurité ou même en phase avec l'avenir du pays. Alors, on entend souvent ça, c'est les gens qui disent moi de toute façon je reconnais plus la France, c'est plus ce que ça a été. Moi je vois un truc tout con, hein, ne serait-ce que par exemple à la salle de sport, les gens ne se disent même plus bonjour. En fait, le contact entre humains a été totalement annihilé en faisant flipper les gens sur il peut y avoir un terroriste partout, etc. Enfin bref, ne dites pas bonjour à personne, ne traînez pas dans les rues, tout est dangereux en fait. Aujourd'hui tout est dangereux, donc les gens ils sont hyper flippés, ils sont repliés sur eux-mêmes, et ne serait-ce que décrocher un bonjour à quelqu'un dans une salle de sport, ou même dans la rue, ou un sourire, c'est devenu mission impossible, et pour moi c'est pas tel que j'imagine la vie, et cet échange de bonjour, de sourire, pour moi il est beaucoup plus courant à l'étranger, ou notamment dans les pays où j'ai vécu, que ce soit en Asie du Sud-Est, enfin bref, dans d'autres pays c'est quand même beaucoup plus courant. Donc ça c'est pour moi un gros point qui peut décider à quitter la France. Alors pour ce qui est de l'insécurité, j'ai la chance de vivre dans une petite ville où finalement on entend les soirs de week-end où c'est un peu le chaos parfois, des bagarres, ce genre de choses, mais bon, je pense que voilà, ça a toujours été un peu le cas, même si les gens sont un peu plus en tension actuellement. Mais a priori, dans les grandes villes, on constate que l'insécurité augmente, et que de ce fait-là, on n'a plus envie de sortir de chez soi le soir, et donc on a tendance à rester prostré, enfermé chez soi, à regarder la télé et à se faire lobotomiser toute la soirée, plutôt que de justement avoir une vie sociale un peu épanouie et rencontrer et pouvoir échanger et discuter avec les gens. Donc la question est très simple en fait, si vous croyez plus en l'avenir du pays, quel est l'intérêt de rester ici, quoi. Voilà, c'était les 5 signes avant-coureurs qui doivent vous décider, ou en tout cas vous faire réfléchir sur le fait de rester en France ou non. Si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces signes, il est sérieusement temps d'envisager un départ. Soit vous appliquez la politique de la terre brûlée, soit vous essayez de le prévoir et de le préparer un peu consciencieusement. Je pense que c'est la meilleure solution
à adopter. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous vous retrouvez dans ces 5 signes de ras-le-bol de la France, dans un ou plusieurs de ces 5 signes. Est-ce que vous les cumulez? Est-ce que ce sont des raisons là pour vous de quitter le pays? En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt de l'autre côté de la frontière. Vive la République et vive la France.